à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit tag automnal. On va utiliser, vous savez, dans un haul Globaland. Je vous avais montré ces petites planches à découper, très sympa pour venir scraper, décorer, utiliser toutes les techniques inimaginables. Papier, pâte de texture, peinture, c'est génial, ces petits embellissements. Je vais utiliser un truc comme ça. J'avais eu dans le haul des petits embellissements, des petites libellules. Et on venait y mettre un petit cabochon. Et on venait y rajouter un petit cabochon en verre comme ça. Je vais utiliser une petite libellule. Je vous la montre comment elle est devenue. J'ai passé dessus du primeur de Stamperia. Bon, il existe, je sais pas s'il existe encore comme ça, mais vous en avez en pot. J'ai passé de la Distress Peacock, donc des sprays d'encre, encre bleue. Je sais pas si je l'ai là. De la Distress et une Distress verte, celle-ci. De toute façon, je vous mettrai tous les liens, comme d'habitude, dans le petit plus de la vidéo. Et ensuite, j'ai utilisé de l'encre Distress et je suis venu mettre un petit peu de violet. Ensuite, dessus, j'ai passé de la peinture contour pailletée, enfin ils appellent ça iridescente, dessus pour lui donner un petit côté libellule. Ici, c'est un œil en verre que j'ai collé au milieu. Oui, vous commencez à me connaître, ça va pas être bizarre. J'avais envie, au final, que de remettre ça. J'ai coupé l'anneau ici, pour que ça, vous voyez, ici un anneau, pour accrocher, pour faire un charme. Là, je l'ai coupé. Bon, c'est pas grave, ça fait des petites antennes. Voilà ce que j'ai fait sur la libellule. Je vous remettrai le i du haul si vous l'avez pas vu. Il y avait également dans ce haul des petits champignons de différentes... Enfin, il y a deux tailles. Il y a deux tailles de champignons. Je vous remontre au final. Bah oui, il y en a qui n'ont pas suivi. C'est des petits champignons tout mignons comme ça. En polystyrène. Enfin oui, en polystyrène. Avec une petite tige. Il y a deux tailles. Je vais utiliser ces petits champignons-là. Et peut-être, éventuellement, j'avais pris ceci, mais ça, c'est plus pour faire un charme ou dans mes mini-vitrines. Ces perles comme ça en forme de... Elles sont très jolies. J'en ai tout plein. Et je vais utiliser certainement des petites fleurettes parce qu'on a de différentes tailles. Sans doute. Éventuellement, peut-être. Je ne sais pas. Les petites là. Bon, je vous les remontre. Des encres en spray pour venir coloriser, pochoir, etc., etc. Ça, je mets ça de côté. Je n'en ai plus besoin. J'ai pris ma petite planche. Déjà, pour commencer, on va utiliser du lichen. Ça, vous en avez chez Action ou sur des boutiques de loisirs créatifs. Notamment, j'en avais de chez Brico et Scrap, de la mousse, du lichen, etc., etc. Peut-être, éventuellement, les petites pommes de pin. Je les ai retrouvées. J'en ai racheté, mais c'est pas grave. Des découpes feuillage. Et vous vous souvenez, dans un haul, je vous avais montré, j'avais des petites citrouilles comme ça que j'avais trouvées dans un supermarché, dans la déco d'automne. Je vais les utiliser également. J'ai avancé le chemin de plaque. J'ai mis du primer, donc du gesso sur ma petite planche en bois. Et j'ai utilisé un des derniers pochoirs de la collection Golden Harmony. Je vous l'ai déjà présenté. J'ai passé de la volume paste, donc de chez Stamperia, une pâte de texture sur mon tag comme ça. J'aime bien parce que ça fait un côté feuillage et écriture. Ça peut être sympa. C'est très très joli ce pochoir là. J'aime beaucoup. Une fois que j'ai fait ça, maintenant nous allons mettre en couleur. Et j'ai utilisé un moule qui fait des branches comme ça que j'ai eu sur Temu, un moule en silicone qui fait des branches d'arbre. Ça vous fait ce genre de truc comme ça, mais comment tu fais pour avoir ce genre de matériau très... Je n'ai pas fait la résine. Très flexible. Je vais utiliser cette... Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir quelque chose de très ultra léger, encore plus léger que la résine? Quelque part, ça coûte même plus cher que la résine, mais comme j'en ai, je l'ai utilisé. La Cream Pass de chez Stamperia. Ça vous permet de faire aussi des moulages, faut y penser. Ça vous fait des choses très fines et très flexibles. Donc c'est fait aussi pour les moules, vous savez, ultra fins de chez Stamperia. Et ça permet tout simplement, cette matière, une fois qu'elle est sèche, de venir décorer des objets avec des formes arrondies, par exemple. Ça vous permet de suivre votre objet. Matière très élastique. J'ai décidé de faire à la crème paste ma branche d'arbre, comme ceci. Et je l'ai passé avec du gesso, du primeur, pour pouvoir la coloriser. J'ai utilisé ce moule-là de chez Temu, si je retrouve le lien. Si vous ne voyez pas les liens, c'est que je ne les ai pas trouvés, parce que c'est très très vieux. Ensuite, on va passer à la colorisation. Alors, j'ai préparé différentes couleurs. Bleu, on va rester bleu dans mes couleurs, vous voyez, marron, orange. Et puis, voilà. Bonne question. Bonne question. Une petite lingette. Rien n'est prêt, là, comme d'hab. Non, rien n'est prêt. Un petit pinceau, au cas où. J'avais dans l'idée d'y mettre mon arbre. Donc l'arbre, on va déjà le coloriser. On va déjà le mettre en peinture. Alors j'utilise, ce que j'aime bien, c'est utiliser l'aquacolor. Alors il faut les remuer celle-là. L'aquacolor et... Donc je ne l'ai pas là évidemment. J'ai pas pris ma vintage photo. C'est pas grave. On va utiliser
La Rusty, non, la Rusty, on va utiliser celui-là. Tchic, 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 tchic. Sous moi, alors, c'est vrai que franchement, j'en prends pas soin, mais c'est pas grave. J'aime bien utiliser l'Aquacolor aussi, comme ça. Je viens prendre une petite palette, ce sera plus simple. Et je verse, de toute façon, je vais en utiliser après de l'Aquacolor. Et je vais en verser comme ça dans un petit récipient. Je vais peinturer mon arbre. Comme ça. Et on se prend pas la tête. Grosso merdo. Ces pinceaux-là ont un gros pouvoir absorbant. Hein. C'est pour ça que des fois, vous voyez, ça absorbe tout. De liquide, c'est des pinceaux qui sont pas, ils sont très très bien. On essaye de cacher un maximum de blanc, mais ça, on pourra refaire des petites retouches une fois qu'il sera collé. Je vais sécher cette partie-là. Ça fait un peu le brun. Hein. Je sais pas si vous voyez. Hein. On va lui donner des couleurs d'arbre, quoi. Bah oui. Donc on sèche un petit peu. On peut revenir en remettre, mais pas partout. On vient, on tapote. Un arbre, il n'y a pas la même couleur de partout. Et j'avais aussi cette branche-là que je vais rajouter, qu'il faut également que je peinturlule. Je viens mettre comme ça par couche dessus. Là, je sais pas, j'ai dû le mélanger avec du vert. Nettoie tes palettes. Pas grave, c'est pas grave. Là, je vois du blanc. Bah oui, le blanc, on ne le voit pas toujours. Faut même à la caméra, on le voit pas forcément. On revient cacher, mais avec un petit pinceau fin. Vous savez, moi, je suis une chuchette. Je reviendrai cacher tout ça. Non, ça fait pas joli. On verra ça plus tard. Les petites retouches. J'ai envie d'utiliser un spray, un autre marronné, là, qui est pas la même couleur, que j'en mette pas partout. Moi, je ne change pas de pinceau. Je reste. C'est ce qui va faire le truc. Je ne vais pas sur toute ma branche. Yes! Je viens déposer mon arbre ici, sur ma palettasse. Et comme ça, ça va sécher. Là, je vais prendre mon tag. Oui, il y a encore du produit là-dedans. On va mélanger tout ça avec de l'eau. On va l'utiliser. Ah oui, on va pas le laisser le perdre. Et je vais passer comme ça sur mon tag. Et on peut remettre de l'eau. Hein. Voilà, on va passer un petit peu comme ça. Les feuilles un petit peu en haut. Là, on se pose pas de questions. Donc on va revenir retravailler dessus. Et un petit peu là, il y a de la feuille. Oui, il y a de la feuille, il y a de la feuille. Et ça... on peut le récupérer sur une feuille de papier martyr. Mais là, je n'ai pas trop envie. Enfin, j'ai pas trop le temps. Surtout, j'essuie. Si en même temps, je profite pour essuyer. On peut essuyer. Ça fait un effet différent également. Et là, j'ai envie d'utiliser le blue. Le blue. Un peacock. On prend un petit pinceau. Je veux pas qu'il aille partout. Voilà, je veux qu'il aille au niveau des écritures beaucoup. Vous savez que j'aime le bleu. Une chose pas très naturelle comme ça. On peut éventuellement remettre un peu de bleu là. It is perfect, ça me plaît bien. Je sèche. J'ai séché, vite fait, bien fait. J'ai envie de tester, mettre du Carved Punky. Ah, le rond, c'est pas dire. Je vais peut-être tout faire carnage. Mais c'est pas grave. J'ai envie d'en mettre un petit peu là. Un petit peu sur mes feuillages. Je suis pas encore trop à l'aise avec les couleurs. Je viens l'étaler. On peut très bien l'étaler comme on a envie. Là, c'est parce que je voulais que ça soit au niveau des feuillages un petit peu d'orange. Au final, je vais remettre sur ma feuille. Là aussi. Là, sur toutes les feuilles. Mais après, je vais revenir respritzer dessus. Donc, c'est très joli cet orange. Je vais prendre un petit peu d'eau pour tremper mes pinceaux. Parce que je vais en avoir besoin. J'avais envie d'utiliser la Inge. C'est ça. La Rusty Inge. Je vais tester avant. Si je mets de l'eau, est-ce que ça va, elles vont réagir un petit peu, ça va être pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, dites donc. Oui, j'ai pas mal, dites donc. Je vais sécher. Je vous évite le séchage, c'est long, je vous reprends après. Je vais utiliser du vert, donc de rustique. C'est celui-là que je voulais ou l'autre? Plutôt le plus peps, un peu quand même. Pas, j'en veux pas partout en fait. Là, c'est mes plaît pas. Trop foncé. Donc j'éclaircis. Un petit peu trop mon goût. On veut pas beaucoup du vert. Je m'amuse. Peut-être pas de la meilleure des façons, mais je m'amuse. C'est très bariolé ça. Allez, on va essayer un truc. Pour donner plus d'effet à l'ensemble. Déjà, je préfère. Ça a déjà une autre tête. Ouais, je préfère. Ah oui. Et je sèche. Très très bien. Ça fond. Pour passer un petit spray d'eau. Et vous savez que les distress, elles réagissent à l'eau. Et ça fond les couleurs. Ça fait moins un paquet là, un paquet là, un paquet là. Enfin, si vous m'avez compris. Et puis c'est pas mal, j'aime bien. Et je vais terminer avec une aquacolor. Et ensuite, je vais terminer avec des petites gouttelettes de peinture à l'eau blanche. Pour éclaircir un peu tout ça. On sèche!
It is perfect. On nettoie quand même sur plan de travail, c'est comme la cuisine, ça faut toujours travailler sur du propre. C'est foncé, c'est dans mon style. On aurait pu éclaircir, y mettre du doré. Je fais comme ça parce que j'aime bien. Je vais juste sécher mes petites gouttes de peinture. Allez gros, de la peinture blanche, la white titanium, que je me sers principalement pour faire des gouttes. Je vais me demander si je vais pas faire de la cire, mais peut-être. Peut-être que je mettrai les feuilles un peu en bronze, mais c'est fort possible. Mon petit arbre, oui, ce sera pas mal. Et je reviendrai faire les petites retouches après, toujours. Après, je ne montre pas forcément en vidéo, mais je viens toujours avec un petit pinceau, enlever les blancs qui restent. Patati, patata. Ce qui est long quand on fait de la patouille, ou mix média, c'est le temps de séchage. Même si on a ce genre de truc, même avec un sèche-cheveux, si on fait pas de montage, on va vous saouler pendant, allez, on enlève facilement 15 à 20 minutes de rush, c'est-à-dire de moments de vidéo où on sèche. Bah, heureusement que vous l'aimez pas, parce que vous vous endormez au bout de la première seconde. C'est quand même important le montage vidéo pour éviter de vous saouler, je pense, oui, parce que moi, je vous dis franchement, ça me saoule quand c'est trop long. On n'a pas trop le temps, quand on a des vies, on n'a pas forcément le temps de regarder des vidéos qui sont très longues. On va peut-être utiliser, enfin, je pense, je vais voir, je vais tester sur le feuillage de la bronze, mais vraiment un tout petit peu, pour apporter un petit peu de bruit. C'est tout. C'est juste sec, donc je fais attention. J'en mets pas beaucoup, hein. Oh, ça sert à rien. C'est juste pour apporter un petit effet doré. On pourrait mettre beaucoup plus. Et moi, c'est par petites touches. Je préfère repasser 2 fois dessus et être tranquille. Pour éventuellement en mettre sur le mot là. J'ai envie d'apporter un peu de doré en haut, comme ça. Et en bas ici. C'est vraiment léger, mais ça éclaircit aussi. De mettre de la wax, ça éclaircit aussi vos fonds. Ensuite, mon petit arbre, on va le mettre en place. Il va être comme si on peut déjà le mettre. Je vais coller. Alors, si vous utilisez la cream paste, ça a tendance à faire un creux derrière. Il faut utiliser une colle épaisse, comme du style du glace, moi. Du glossy gel, c'est pas mal. Ou du gel médium épais pour coller. Parce que pas celui-là de Chaction, il y a quand même pas un fort pouvoir collant. Il faut quand même le dire. Pour le papier, il est parfait, mais pas pour ce genre de choses-là. Je viens mettre du glossy gel. Alors, ça peut être de chez Stamperia. On fait des super trucs avec le glossy gel. On fait des effets résistes, génial. Je l'utilise pas trop dans ce registre-là. Mais on fait plein de choses avec le glossy, cette pâte de texture, glossy gel, qui pour ma part me sert énormément de colle. Mais on fait plein d'effets avec cette pâte, on va dire ça comme ça. Et je viens remplir toutes les parties creuses de mon arbre pour que ça adhère tout simplement sur mon tag. Et je viendrai enlever ce qui dépasse, évidemment avec un pinceau, parce que le problème avec le glossy, c'est que ça fait brillant et je n'aime pas. Ça fait pas joli. Et je viens le placer du moins tout en bas de mon tag, comme ça. Et je viens exercer une pression. Surtout pas Nat, t'allais faire une bêtise. Alors normalement j'ai mon petit truc silicone, mais je ne l'ai pas. Donc je vais prendre un pinceau à 2 balles. Parce que c'est vrai que ça suffit les pinceaux. Ça faut pas se leurrer. Mais genre faut toujours enlever l'excédent de gel. Mon tag est juste sec. Attention, je reviendrai faire des retouches. Petite lingette. Et j'enlève l'excédent de glossy gel, de colle on va dire, qui sort. Non, ça fera pas beau du tout. Et je vais venir mettre des pinces pour que mon arbre adhère bien sur le support. Sinon, c'est la catastrophe. Mettre du poids. Et on appuie et comme ça, ça part. C'est peur, donc c'est très long à sécher. Là, pareil, il faudra que je mette du poids. Un truc assez lourd pour que ça adhère. Et j'ai mon autre partie de branche qui, normalement, se met comme ça. Et on fait pareil. Je viens mettre de la petite colle. T'essayes de mettre? Oui, j'essaye. Oui, c'est pas dit que je vais réussir. Oh là là. On évite que ça dépasse un max, sinon c'est chiant à nettoyer en fait. J'aurais pu, ouais, ou alors utiliser comment ça s'appelle? Le Gloss Accent. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu. Ça aurait été peut-être mieux là que de mettre ton truc là. C'est pas possible. C'est pas grave. C'est fait. Et je viens coller, je viens reconstituer mon arbre. Enfin, reconstituer, je le mets là, histoire de créer une continuité de mon arbre. Et je vais rajouter du poids. Et après, on se retrouvera une fois que c'est sec. Et j'enlève le surplus. Toujours enlever. Pas toujours, ça dépend. Ça dépend quelle création vous faites. Sur une boule de Noël, ça peut être sympa. L'effet peut être sympa. Et je reviendrai de toute façon à faire mes contours. Et là, on va mettre du poids. On va mettre des choses lourdes dessus. Par exemple, ma plaque qui est bien. Et ben, je la mets dessus. Et
Je laisse sécher et on se retrouve. On garde ça parce qu'on va s'en servir comme colle. Et on se retrouve pour la prochaine étape. On a repris les secs, enfin à peu près. Ça donne ceci de plus près. On va attaquer la décoration. J'avais fait là-dedans plein de découpes de feuillage. Voilà, il y a du tout. Il y a un petit ruban qu'on viendra mettre en haut ici. Alors c'est un mélange de mousseline et de croquis. Bon ça je peux les enlever. Je ne vais pas les utiliser. J'ai plein de feuillages, des petits trucs. Et on va commencer la déco. J'ai pris donc des feuillages que j'ai préparés là. Je vais coller là. Et un ensemble de feuillages également. Et j'ai mis de la gaze que j'ai tenté avec les aquacolors. Ouais, me prends pas la tête. Je vais coller ce feuillage là. Ici. Ici il dépasse, c'est pas grave. Et ma petite gazouille. Mes différentes tiges de feuillage. Bon, je prends toujours glossy, mais on aurait pu prendre la art glitter et l'autre feuillage là. On peut les arrondir, les mettre en relief. C'est pas un souci. Natololo, mais tu as du bol, hein, ça colle après les doigts. Et ma petite libellule va se retrouver là, dans cet agglomérat de feuillage et de gaz. Et je vais évidemment la coller au glossy. Je reviens enlever, toujours au pinceau, l'excédent de colle qui pourrait éventuellement s'échapper en dessous de ma libellule. Et là, ça sera comme ça. Ensuite, les citrouilles. Ben, je les ai coupées en deux. Je vais en coller une ici déjà. C'est du polystyrène, vous voyez. J'ai gardé la coyote pour que ça, mais pour que je puisse les coller en fait. Et puis ça m'en fait beaucoup plus. Ça me fait le double à utiliser. Enfin, quand on colle sur une surface plate. Donc là, si la colle dépasse, c'est pas un souci puisqu'on va venir jouer éventuellement avec la petite mousse comme ça. Je vais en mettre un petit peu là. Je vais prendre ma petite pince. Et pour cacher la colle, et puis pour faire joli, je vais coller de la mousse. Je sais pas si vous voyez en bas là. Elle est jamais partout. C'est assez chiant à coller. Je reconnais. Je reconnais. Si ça tient pas, ça tient pas. On se prend pas la tête. Un petit bout. Très très chiant à coller ça, je vous le dis. C'est dans les petits détails, mais bon. Ensuite, les champignons, j'ai fait la même chose. Dont un, j'ai gardé la coyote que j'ai tournicoté autour d'un petit pic à brochette. J'ai envie qu'il soit là. Et je vais venir peinturer les champignons avec de l'aquacolor. Je vais pas prendre la tête. J'en ai un que j'ai gardé un petit en entier. Et j'ai mon autre citrouille qui était blanche comme ça, que je vais disposer. Je réfléchis un petit peu comme ça. Mon champignon va être de travers. Ça va être comme ça. Enfin, si j'y arrive. Je vais déjà coller ça. Et on va mettre des cales. Et puis où il y a de la colle, on va rajouter de la petite mousse. Ou des espèces de lichen. On pourra. Je vais sortir ça. J'en ai un peu de partout, de chez Action. Et j'en ai que m'a envoyé... il me semble Marlys. Celui-là, il va aller comme ça. Et là, on va cacher le bas du champignon. Mais on va faire des petites cales avec du carton gris pour qu'il rattrape la hauteur. Que je vais poser là. Et je vais certainement... oh là là, oui, note, tu peux remettre des cartons. Hein. Rattraper le niveau de ma grosse citrouille. Elle va être casée comme ça. Et là, ça va être comme ça et comme ça. Allez, on y croit. On va coller ça. On rajoute un peu de trucs comme ça. On va coller. Pour que ça adhère plus, on prend un petit cutter, un tout petit. Hein, et on vient faire un peu de plat là sur son... Parce que c'est ça qui va coller, on va dire, un peu sur mon tag. L'écorche un petit peu le champipi, on vient mettre là. On met un petit peu de travers comme ça. On vient rajouter des petits bouts de lichen si on veut. Et celui-là, on vient le coller également. Un petit peu de travers. Là, il y a de la petite mousse comme ça. On va prendre de la petite. On va saupoudrer comme ça. Pas forcément la meilleure des solutions, mais on y croit. C'est la colle qui a dépassé, et ben on vient pas l'essuyer, on va s'en servir pour coller sa petite mousse. Et je vous avoue que c'est pas facile. Elle a ses trouilles, il faut qu'elle soit comme ça. Je regarde parce que je vois pas. Ne te prends pas la tête, faut pas que ça dépasse en bas. C'est parfait. Allez, tu verras bien, tu rectifieras après. Je mets du Gloss 6 et je viens coller ma citrouille sur ma cale comme ceci. Et ben c'est votre mal. Là, on va s'occuper du bas, parce que le bas, on va essayer d'y insérer du lichen pour boucher le trou en bas. Si ça dépasse, ce n'est point grave. Ça va rentrer dans la colle et en même temps, ça va caler ma citrouille. Ouais, et c'est pas mal. Là, je reviens rappuyer ma mousse
qu'on voie pas ma colle. Et de ce côté-là, je vois des trucs qui me plaisent pas forcément. Du lichen, un bout de lichen, un bout comme ça. Et on vient cacher sa colle avec de la mousse ou du lichen. Ensuite, je voulais y mettre des feuillages, parce que j'ai découpé des feuillages. Je continue au glossy. Et insérer un petit feuillage comme ça. Et on appuie. Et oui, j'ai pas mal. Pour y coller à la glitter, bon, je vais la garder quand même. Ça, c'est mes petits fils que je vais mettre en haut. Que voulais-je faire? J'avais fait plein de petits feuillages, trop mignons. J'en avais fait des tout petits aussi. Oulala, oulala. Des mini feuillages, mais vraiment des mini feuillages. Et je vais quand même me servir de la art glitter pour coller des mini feuillages. Oui, ouais, on fait un petit tas de mini feuillages. Et que je laisse sécher, je reviendrai les mettre en forme. Là, je vais mettre de l'art glitter, ça collera très bien aussi. Je viens couler de l'art glitter ici pour y mettre un petit peu de lichen. Un petit peu en relief comme ça, au niveau des feuillages. C'est vraiment le truc tout simple. Ici, il faut que je cache ça. Parce que ça me plaît pas. C'est rigolo ça, c'est trop gros. Je vais regarder dans les feuillages que j'ai. Là, voilà, je vais en sortir plusieurs. On va faire un art glitter, ça tiendra. N'ayons pas peur. Je sors tous les petits mini feuillages et on va tester. On va en mettre une comme ça. On va mettre un petit feuillage comme ça. On va remettre de la petite mousse ici. Comme ça cache un peu le pied de mon champignon. Et je vais remettre ici également du lichen, de la mousse. Le pied de mon champignon. Si j'arrive à en mettre, si vous pouvez avoir des colles qui collent instantanément, la colle glue, Nat, bah oui, tu racontes n'importe quoi. Mais travailler avec la colle glue, la super glue là, c'est chiant. Non, on a plein les doigts. Je vais laisser coller, sécher, c'est pas parce que ça me plaît bien. Et je vais prendre l'aquacolor, pour faire un petit peu de marron sur mes champignons. Un petit peu, Nat, un petit peu. Je vais rincer ce pinceau-là. Champignon. Comme c'est du polystyrène, l'aquacolor, ça va pas choquer. J'en mets un peu sur le champignon pour le vieillir, en fait, pour le rendre plus naturel. Je sais pas si ça va tenir, mais c'est comme c'est verni, on verra autrement. Et j'ai envie d'en mettre un peu de or sur ma citrouille, ce que ça pourrait donner. Très mauvaise idée, c'est pas grave. Ouais, ça fait quand même mieux. Je préfère. Que l'on-nous apporte de plus? Bah pas plus, hein. Sinon j'aime bien ces petites bouboules. J'ai pas envie de la coller, mais bon, j'ai pas de bête. Est-ce qu'on peut rajouter des choses sur son arbre? Alors, j'avais ces petites fleurs, mais ça va pas. Il n'y a pas de fleurs, ça va pas. Alors, je vais mettre déjà mon petit ensemble de petits trucs. Je vais essayer de le passer avec ça aussi. Allez, je veux les deux. De la mousseline. Je veux de la purée mousseline. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. C'est dégueulasse. Pour faire un semblant de froufrou, là. Voilà. Et là. Et je viendrai un petit peu vieillir tout ça. Avec l'aquacolor, on se prend pas la tête, on tapote sur son tissu, sur son croquet pour apporter un petit peu de marronnade, de vieillesse au truc. Voilà, c'est tout, on n'en fait pas plus. Là, je réfléchis. Là, il faut que je remette de la mousse. Est-ce que j'en mets sur mon arbre? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Peut-être que oui, je vais en mettre sur mon arbre. Est-ce que j'aime bien au final? Donc je vais en mettre là. En mettre là. Et voilà, il faut que je rajoute là de la mousse. Parce qu'on voit que je rajoute. Et là aussi.
Voilà, voilà, voilà. Ben, ça me plaît bien. Et si je rajoutais une petite feuillette, je vais tester. Je cherche une... J'ai fait plein de mini-feuilles, mais vraiment très petites. En train de me demander si je ne vais pas en remettre. Net. Moi aussi, je peux le faire. Hein. Une comme ça. Là, entre mes deux champignons. Ouais, j'aime bien. C'est très très mignon, j'aime beaucoup. Et... Je réfléchis. Ouais, on va essayer de mettre un peu de mousse là contre l'arbre avec un petit peu de lichenus. Décidément, j'ai oublié d'allumer la caméra. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté des petites découpes de feuillage que j'ai teintées des deux côtés. Et là, pour cacher le bas, parce que je n'ai pas coupé trop droit, j'ai mis des petites brindilles. Pardon, je perds ma voix. Des petites brindilles que j'avais achetées chez Action. J'en ai coupé, j'en ai mis en bas de mon tac comme ça, puis au final, ça fait plutôt pas mal. Alors, j'ai mis le petit bout de mousseline et de croquet. Et là, j'ai envie de terminer. Bon, je vais pas faire plus. Peut-être regarder si je trouve un petit mot sympa à mettre dessus. Les petits mots de chez, je ne sais jamais, parce que je confonds avec une marque avec Lemon Création. Les petits mots français, un petit mot là, je sais pas. Et là, je vais terminer avec des petites gouttes de pluie, comme s'il y avait des petites rosées sur mes petits champignons. Je mets une pointe de colle Art Glitter là, je vais en mettre là, et je vais essayer de coller. Ça, c'est pas gagné, les gars, parce que c'est petit. Et la colle Art Glitter colle transparent, donc on ne verra pas la colle. Et si j'en mets une plus grosse, on va tester. Ouais, ça fait pas trop moche. Ah oui, mais j'ai pas mis la banate. Là, je vais peut-être en rajouter une sur le feuillage et une ici. Ouais, je suis tout un benz. Là, j'en mets une grosse sur le feuillage. Je trouve ça trop rigolo, les gouttes de pluie. Et une toute petite ici sur ma citrouille. Et comme ça, quand ça va sécher, ça donnera vraiment l'effet goutte de rosée. Là, c'est blanc parce que la colle n'est pas sèche, mais la Art Glitter colle transparent. Donc, c'est vraiment l'effet goutte de pluie. J'aime bien ces petites gouttes de pluie. On va mettre un petit mot, bah on va regarder là-dedans quand même. Bah oui, on va mettre un petit mot. Fais pas de bêtises, Nat. Oh là là, le brin que j'ai là-dedans. Alors, si des mots en français que j'aime bien. Oui. J'aime bien cette phrase-là. Enfin, ce mot-là. Oui, ouais, c'est une phrase. Je vais prendre le mot lâcher prise en blanc. Je viens le découper. J'ai envie de la mettre là. Ouais, ils sont très bien ces petits mots-là. Très bien. Je les aime beaucoup. Il va falloir le mettre quand même en relief. Je vais le coller sur un papier de cardstock pour qu'il soit un peu plus épais. C'est pas grave, on va revenir le découper après. Ça se repommole. On redécoupe ces petites étiquettes. On aurait pu mettre ce que l'on veut, mais j'avais envie de mettre ça. C'est taille tout simple. Oui, je vous entends là, tout simple. Oui, c'est tout simple. Sans chichi. Ah oui, là, pas de chichi. Pas de chichi, pas de chihuahua. Je vais prendre un petit outil. Un coupe-fil, un déstresseur, appelez ça comme vous voulez, mais c'est le scrap qui a piqué ça à la couture. Normalement, c'est pour couper les fils. Je viens un peu le vieillir, mais on peut le faire très bien au ciseau ou au cutter. Hop, j'ai ce truc-là, bah, on profite. Des fois, c'est pas toujours facile de le distresser. Petit peu de marronnade, si je trouve mon stempel. Bien, le marronner un petit peu. J'ai envie de mettre des petites cales en carton gris. Je
vais en découper des toutes fines pour mettre derrière ce petit mot. On aurait pu même mettre une petite brindille, ça aurait été rigolo. Ouais, tant pis. Je vais le coller sur planche à découper. Hein. Je dis c'est un tag, mais voilà, ma petite planche à découper. Je vais placer l'eau, ça prend pas la tête. Le mot lâcher prise. Date, arrête de vouloir trop en mettre. On pourrait terminer avec des petites gouttelettes de peinture blanche ou dorée. Le petit tag, alors comme je vous dis, il faut attendre que ça sèche pour les petites gouttes de pluie. Voilà le petit tag avec les planches à découper de chez Globeland. On peut éventuellement repeindre l'arrière, mais moi je vais rajouter un papier. Vous vous souvenez, dans ma page de Art Journal, j'avais récupéré tout ce qui est matière. J'avais mis ça comme ça, vite fait sur une feuille d'imprimante. Et je suis venue ressuyer mon pochoir avec de la pâte de texture. Et bien ça, je vais le découper et ça sera l'arrière de mon tag. C'est très automnal, exactement, du vert, du marron et le pochoir. Le reste de pochoir. Et bien regardez, vous faites des super fonds. Rien qu'en récupérant votre matière sur votre plaque ou en ressuyant vos pochoirs quand vous utilisez de la peinture ou de la pâte de texture. C'est Nani, c'est de la chaîne Couleur et Création qui fait comme ça. Ça vient d'elle, elle appelle ça ses papiers martyrs ou ses carnets martyrs. Et elle fait ça, comme ça elle perd pas le produit. Et en fait, on est surpris avec les fonds qu'on peut réaliser. J'adore, ça va me faire ma décoration de derrière de ma petite plaque. Cette idée-là, je me viens de Couleur et Création, de la chaîne Couleur et Création. J'ai beaucoup appris grâce à Annie. Ça fait des années qu'elle a sa chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous connaissez pas. Sur beaucoup ses anciennes vidéos, il y a plus de 5 ans. Elle vous montre plein de techniques avec de la récup et tout. J'ai appris énormément sur sa chaîne. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai terminé ma petite création avec mes petits champignons, mes petites citrouilles, les embellissements métal que j'ai repeint et les fameuses planchettes. Vous avez vu, ça gondole pas, c'est génial. Et c'est pas lourd, c'est hyper léger. Ça, pour envoyer une petite création aux copines, je trouve ça très sympa. Des découpes de feuillage. Si vous n'avez pas un arbre, vous pouvez très bien le réaliser avec une petite branche un peu biscornue que vous allez ramasser dans la forêt. Vous la collez. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura surtout donné des idées parce que ce genre de petits champignons et de trucs comme ça, on en a chez Action. Plus gros, mais je vous avais déjà réalisé un petit home déco pour l'automne avec ces trucs polystyrène. Cette fois-ci, j'ai tout dit, enfin je pense. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.